Monsieur le ministre. Ainsi, le statut et les obligations de certains assujettis ont été modifiés dans le sens d'élargir le périmètre d'application de la loi, notamment pour les personnes en charge de l'exécution de budget dont le critère financier d'assujettissement passe de 1 milliard à 500 millions de francs CFA. Cette modification a pour objet de mieux préserver les deniers publics. En sus, les individus détenteurs de certains emplois qui les exposent au risque de corruption doivent également se soumettre à l'obligation de déclaration de patrimoine conformément à la loi. Il s'agit notamment des chefs de cour, de tribunaux, de parquet, ainsi du doyen des juges d'instruction et des présidents de chambre. Des membres des corps et organes civils, militaires, paramilitaires, de contrôle, d'inspection, de vérification, d'audit, d'enquête et d'investigation. Tous les directeurs, chefs de service intervenant dans le secteur des mines, des carrières et hydrocarbures. D'après Monsieur le ministre, la seconde raison qui justifie le présent projet de loi tient au fait que la déclaration de patrimoine doit nécessairement constituer un instrument de lutte contre la corruption, au-delà de l'enrichissement illicite. À titre d'illustration, certaines variations de patrimoine peuvent ne pas être des indicateurs de présomption d'enrichissement illicite, mais renseigner sur le caractère illicite de certains recels, prête-noms ou alerter de possibles situations de conflits d'intérêts. En effet, l'identification rigoureuse et la mise à jour du fichier des assujettis constituent des conditions indispensables à l'efficacité de ce mécanisme. Ce présent projet de loi encadre cette opération en s'appuyant notamment sur le décret de répartition des services de l'État, les actes de nomination à des fonctions ou emplois en rapport avec la gestion des deniers publics, le décret portant nomination des membres du gouvernement, la loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. La mise à jour annuelle à l'issue de vote de la loi de finances de la liste des fonctions, emplois ou organismes dont les responsables ont le statut d'assujetti. La mise à jour de la liste nominative des assujettis et éventuellement sa publication à la discrétion de l'OFNAC. Selon le ministre, une annexe faisant partie intégrante de la présente loi contient la liste actualisée des fonctions, emplois et organismes dont les responsables ont le statut d'assujetti à la déclaration de patrimoine. Intervenant à la suite de Monsieur le ministre, vos commissaires lui ont d'abord souhaité la bienvenue, ainsi qu'à ses collaborateurs, avant de faire part de leurs suggestions et préoccupations, qui, pour l'essentiel, se résument au point ci-dessous. Certains commissaires ont tenu à saluer ce présent projet de loi qui vise, en dernière analyse, à renforcer substantiellement le dispositif juridique de lutte contre l'enrichissement illicite et les délits connexes, tout en impulsant une nouvelle dynamique vertueuse dans la gestion transparente des deniers publics. Dès lors, ils se sont, entre autres innovations majeures, félicités de l'élargissement du champ d'application de ce projet de loi, avec l'augmentation sensible des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, ainsi que la revue à la moitié du seuil budgétaire minimal éligible à cette obligation,
qui est passé du reste d'1 milliard à 500 millions. D'autres commissaires ont, en revanche, exprimé leur profonde inquiétude quant aux dérives éventuelles qui pourraient découler de la mise en œuvre de ce projet de loi. En effet, ils ont considéré que ce dernier pourrait constituer un obstacle majeur au processus de développement économique, d'autant plus que de potentiels investisseurs pourraient